Je suis en train de me faire maquiller par Jen ici pour un photoshoot avec Benjamin, qui est un de mes amis, qui est photographe. Benjamin, il est toujours ouvert à faire des nouveaux concepts. J'aime beaucoup créer un univers dans les photos qui va matcher avec les robes que je porte, avec les concepts que je veux faire pour véhiculer mon image de Lolita. Il y a beaucoup de Lolita qui font ça aussi pour cette même raison-là. Ça va être vraiment comme un photoshoot de comme une Lolita avec des gâteaux puis des sucreries. Genre, je vais mettre ce chapeau-là en plein milieu de ma tête, puis je vais juste faire sortir mes cheveux sur le côté. Je pense que ça va marcher. Moi, en tant que photographe, j'ai toujours cherché des décors un petit peu plus fantastiques. C'est vraiment mon style, très cinématographique. Donc, pas dans son petit jardin privé, mais un petit peu dans les nuages. Regarde vers le haut, en haut à gauche. Je trouve que c'est tellement plus facile de diriger un modèle quand elle sait où elle veut s'en aller. Ah, j'aime ça. C'est vraiment hot. Les couleurs sont tellement bien sur les gâteaux. Oui, les gâteaux sont bien. C'est vraiment beau. Ces photos-là vont être vues sur le web, sur mon Facebook, sur le forum de QCRHQ, qui est le forum de la communauté Lolita au Québec. Ça va être aussi vu sur Daily Lolita, qui est une communauté qui englobe toutes les Lolitas au monde. Mets-toi un petit profil. Mes parents ils ont toujours comme accepté que je sois différente. Parce qu'avant d'être Lolita, j'étais punk. Déjà là, j'étais comme différente des autres. La seule chose qui les dérange, c'est que ça coûte cher. C'est bon. Oui, autant. On fait un souper traditionnel japonais pour des amis de Québec. Donc, ils viennent à Montréal passer la fin de semaine. Je suis allée au Japon en Il y a 2 ans. Je voulais vivre une espèce de 2 semaines de mode de vie Lolita, mais au Japon. J'étais toujours habillée en Lolita. Tout le temps. J'ai acheté 1000, 1500 $ de vêtements Lolita. Malgré le fait que c'est très voyant, c'est un peu la modestie de soi, d'être bien couverte, habillée, l'élégance aussi. Pour moi, c'est comme un peintre qui porte sa toile. J'aime beaucoup mettre des affaires que normalement les gens vont pas mettre. Quand on sort de la société, on voit tellement le monde plus beau. Dans ma tête, c'est vraiment ça. Puis le Lolita, ça amplifie. On vit vraiment dans une autre époque dans notre tête. J'aurais vraiment aimé ça, vivre dans l'époque victorienne. La grâce du cou. Les poignets. Le où on voit une cheville, là, c'est ouf. C'est tout un événement, mais je pense que c'est ça, c'est d'en revenir un peu là-dessus. Oui, c'est ça. Je trouve ça le fun de pouvoir être belle sans être une pitoune. Parce qu'on dirait que c'est tellement la voie facile maintenant. Tu te dénudes à moitié, puis voilà, n'importe quel gars va te siffler dans la rue, va te trouver cute, puis etc. Pourquoi? Parce que t'es à moitié tout nu. Tellement belle. J'adore le pudique. Je trouve que c'est joli, et je trouve que ça fait que les gens autour de soi vont nous trouver belles ou intéressantes pour autre chose que de la peau. C'est vraiment valorisant. Je trouve ça beaucoup mieux comme ça. On veut être différente, on veut sortir du lot. On peut tellement toutes avoir un style différent. Moi, je me sens aussi comme ça. Tu sais aussi, justement, j'ai mon toupette de couleur. Ouais. Même si je m'habille en Loli, ça reste que ça fait partie de moi. J'essaye plus de trouver des robes qui vont aller avec mon toupette que le contraire, que de le cacher. L'idéal de vie en termes de Lolita, là, pour moi, ce serait d'avoir une ressource monétaire assez illimitée. Ah, si j'avais tel montant, je pourrais aller au Japon 2 fois par année. Hein, ça serait le fun. Je pourrais avoir toutes les robes que je veux. Pour investir de l'argent, je pense que c'est comme une passion comme une autre, là. Il y en a qui investissent sur des voitures, des maisons, une collection de BD. Moi, c'est des vêtements. Ça fait 4 nuits que je dors pas pour les préparatifs de la Sainte Dolores. Ça va aller. Pour la Sainte Dolores, comme c'est l'événement Lolita au Québec, je vais m'arranger pour vraiment augmenter mes traits féminins. Je vais porter un ensemble relativement sobre, une robe noire avec du velours, avec des voilages, puis vraiment aller jouer sur l'androgynité à son apogée. Roxane, qui elle, va avoir un même concept, mais à l'inverse. Un ensemble très masculin, mais en même temps enfantin et candide et très, très, très clinquant.
Donc ça va être comme une espèce de gros paradoxe. Et on aime beaucoup les paradoxes. Vous avec une éponge, de même, tu vas gosser pendant 4 ans. J'aime me maquiller. C'est vraiment un petit plaisir que je prends à chaque fois. Je vois vraiment ça comme une fantaisie du moment. J'ai de la difficulté à sortir en public sans avoir mis un minimum de maquillage. Ah, les fleurs. Ah, j'ai hâte de voir ça. Bonjour. Oh mon Dieu, oui. Magnifique. Ouais. Le morceau principal de Lolita, c'est évidemment la robe. Je préfère ne pas utiliser de fausses poitrines lorsque je fais du Lolita. Puis je trouve qu'il y a plus de mérite à jouer avec les morceaux et les agencements pour créer l'illusion s'il y avait quelque chose là. Je suis tailleur masculin et je suis aussi chapelier classique. Je travaille le feutre, la paille, la sparterie et les tissus. Je me spécialise tout spécialement dans les chapeaux masculins. Un chapeau, c'est la base de tout. C'est l'élégance, c'est l'arrogance, c'est la fierté. C'est la cerise sur le sundae, littéralement, d'une personne. Je trouvais que cette touche-là donnerait vraiment tout ce qu'il fallait, finalement. Et j'en ai un autre pour mettre sur mon chapeau claque qui est un petit peu nu.